Il y a quelques jours, j'ai reçu une commande de PC de la part d'une amie streameuse qui avait donc besoin d'un PC pour streamer, puisque c'est son métier, mais également pour jouer, puisque parmi les activités qu'elle propose en stream, il y a le jeu. Il lui faut donc un PC qui soit polyvalent, qui soit donc aussi bon en gaming qu'en multitâche, pas seulement en streaming, pas seulement pour OBS, puisque souvent les streamers vont devoir être un petit peu polyvalents eux-mêmes, étant donné qu'ils doivent créer du contenu pour leurs différents réseaux, que ce soit du montage vidéo, du montage photo. Ce sont des tâches qui n'ont pas les mêmes exigences que le jeu pour fonctionner, mais en plus de ça, il y a une grosse particularité. La streameuse en question est une VTubeuse, ça veut dire qu'elle n'utilise pas de webcam ni de caméra pour streamer, elle ne montre pas sa tête, elle utilise un avatar qui va bouger en fonction de ses mouvements. À l'aide de la captation de mouvements, de la reconnaissance faciale, à l'aide d'outils comme Face ID par exemple, son avatar, son personnage va reproduire au mieux, en fonction de comment il a été rigué, les mouvements qu'elle fait derrière son objectif. Donc le ou la streameuse qui utilise un avatar va de toute façon avoir besoin d'une caméra pour se filmer, très souvent avec la caméra d'un iPhone qui propose très bonne reconnaissance faciale et non pas une caméra standard pour pouvoir donner vie à son personnage. Et donc vous me direz, en quoi ça concerne les performances du PC? Eh bien c'est là qu'est la complexité de la chose et que les VTubers et toute personne streamant avec un avatar peuvent vite se retrouver en galère. Que ce soit en 2D ou en 3D, les avatars demandent un rig pour pouvoir fonctionner, c'est-à-dire une ossature qui aura été faite dans le modèle. Et le rig, pour expliquer ça de la manière la plus simple possible, ça va être plein de petits points qui vont être placés sur les mouvements qui doivent être articulés, vraiment partout où le personnage doit vivre. Généralement sur les modèles les plus simples, les plus low cost ou alors qui ont été animés par une personne qui n'ont pas forcément encore une grosse expérience, on va retrouver peut-être quelques centaines de points, ce qui au premier abord peut paraître énorme, mais je vous assure que c'est vraiment pas beaucoup à côté des gros modèles qui peuvent avoir plusieurs milliers voire dizaines de milliers de points. Et c'est pour ça que je vous dis tout ça. Imaginez un petit peu streamer, jouer à un jeu en même temps, donc déjà deux applications qui demandent pas mal de ressources au PC, mais en plus de ça, vous mettez en arrière-plan un ou plusieurs logiciels qui vont faire bouger des dizaines de milliers de points en même temps. Ça fait énormément de charge pour un PC. La streameuse pour qui je vais monter le PC aujourd'hui est actuellement équipée d'un i5 13600K, de 16 Go de RAM et d'une 3060. Eh bien, dites-vous que son modèle est tellement gourmand qu'elle ne peut pas lancer un jeu en streamant avec son modèle, c'est impossible. Si elle le fait, son jeu se met à ramer, le stream se met à ramer, le modèle se met à ramer, le PC part en sgeg total. Et donc le petit challenge de cette config, c'était de pouvoir prendre tout ça en charge sans passer par une deuxième config. Les deux PC en stream auraient été une solution, mais c'est pas évident à manager quand on s'y connaît pas, ça prend de la place, ça consomme double, et en plus de ça, au moindre problème, c'est la cata. Donc l'objectif ici était de faire un PC qui fasse tourner tout ça sans pour autant qu'il ne coûte 6000 €, même si on n'en est pas si loin finalement. Mais il fallait quand même rester raisonnable sur le prix. Donc on va passer au montage de cette bête, puisque ma mission était de la concevoir, d'aiguiller ma pote sur les composants qu'il fallait prendre, et puis de le monter. Et ensuite, je vous détaillerai tout ce que j'ai mis dans ce PC, et je vous expliquerai mes choix. Puis pour finir, on testera tout ça histoire que vous puissiez vraiment constater ce que cette bête a dans le ventre. Mais avant ça, laissez-moi vous présenter le partenaire de cette vidéo. Vipure Sidiki, comme je l'ai dit, ça fait quelques années maintenant que je bosse avec eux. Vous y trouverez des clés jeux et des clés software en tout genre. Nous, ce qui nous intéresse particulièrement, ce sont les clés Windows 11. Elles sont beaucoup moins chères que si vous les achetez directement sur le site de Microsoft ou chez les revendeurs PC. Et pas de panique, il n'y a rien d'illégal, il n'y a pas de crack ou quoi que ce soit, ce sont de vraies clés Windows. Et lors de l'achat, si vous rentrez mon code DDVIP, vous allez avoir une réduction de 25% sur votre clé. Attention, le prix des clés varie de temps en temps, parfois il est plus haut, parfois il est plus bas, mais il ne monte jamais très haut. Une fois que vous avez acheté votre clé, vous allez la choper dans le User Center directement sur le site, vous allez ensuite dans le menu démarrer, vous tapez activation, et là vous pourrez rentrer votre clé Windows et ainsi l'activer. Si vous avez eu un souci avec votre clé lors de l'achat, ne vous inquiétez pas, il y a un petit live chat en bas à droite du site sur lequel vous pouvez adresser votre problème directement, et ils vous remplaceront votre clé. Vous trouverez tous les liens et mon code promo dans la description de cette vidéo et en commentaire épinglé. En ce qui me concerne, je prends toutes mes clés Windows là-bas, je le recommande à mes potes et ils en sont ravis à chaque fois. Donc voilà, un tout gros merci à Yoursidiki, et sur ce, on retourne au sujet principal.
La bête est montée, il ne me reste plus qu'à placer la carte graphique que je vais vous présenter juste maintenant. Il faut savoir que ce PC a été acheté, a été financé par la streameuse, hein. Moi je lui ai offert le processeur, il n'y a que la carte graphique qui nous a été offerte par une marque. Et donc la carte graphique c'est une 5080 de chez PNY, c'est le modèle sans RGB, hein. Elle est vraiment identique au modèle que je vous ai présenté en 5070 Ti, sauf que du coup, bah oui, comme je l'ai dit ici, on n'a pas le rétroéclairage en RGB. Pareil pour la backplate, elle est vraiment toute sobre, toute simple. Et on est de nouveau sur une carte en 3 slots qui a 3 points d'attache, donc on va avoir quelque chose qui tient bien dans le boîtier. Un petit support pour la tenir droite si besoin, même si voilà, j'ai pu le voir avec la 5070 Ti, et celle-ci n'est pas beaucoup plus grosse ni beaucoup plus lourde. Bah ça tient quand même plutôt bien avec les 3 attaches. Et donc voilà, on est quand même sur une belle grosse carte avec 3 ventilateurs. On est sur le modèle OC, donc overclockable. Comme pour les autres 5080, elle dispose de 16 Go de RAM en GDDR7. Et pourquoi pas une 4080 ou 4080 Super à la place de celle-ci? Bah encore une fois, le prix et surtout la disponibilité. On trouve pratiquement plus aucune 4080 normale ni super sur les boutiques officielles. Et là où on va les trouver, ça va être à des prix exorbitants qui sont limite plus hauts que les 5080, ce qui n'a absolument aucune logique. Donc on s'est directement redirigé vers une 5080. En plus, ça vaut plus le coup vu que ma pote streameuse passe d'une 3060 à ça. Si elle était passée d'une 4080 ou même 4070 à ça, elle aurait pas non plus vu une extrêmement grande différence, hein, à part le multi-frame generation qui aura apporté pas mal de choses. Mais sinon voilà, c'est des cartes quand même assez semblables. Là, elle passe d'une 3060 directement à une 5080. Elle va avoir une différence. Comme je l'ai dit, passer de la génération antérieure à celle-ci, ça n'a pas vraiment d'intérêt, mais si on passe d'une 2000 ou d'une 3000 à ça, on voit vraiment une grosse diff. Donc je vais l'installer dans le PC, tout est déjà prêt, je n'ai plus qu'à l'insérer comme ceci, la fixer correctement avec les 3 vis. Comme vous pouvez le constater, rien qu'avec les 3 vis, elle est déjà super droite, elle tangue pas du tout, même sur le long terme, ça va pas commencer à plier, mais on va tout de même soulager la carte mère un petit peu en rajoutant le petit support fourni avec la carte. Et bien sûr, il faut la brancher, sinon elle ne va pas fonctionner. Pour ceci, encore une fois, El Famoso petit câble 12VH PWR. Et maintenant, notre PC est prêt, on va pouvoir l'allumer et l'admirer briller de mille feux. Et d'ici quelques instants, il va passer complètement en orange puisque notre streameuse est une grande fan d'orange. C'est pas beau tout ça? Pour faire fonctionner ton avatar, ton personnage, tu as besoin de plusieurs logiciels, donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne? D'abord, je vais ouvrir le logiciel VTube Studio qui va load mon modèle. Donc il va le faire apparaître. Et du coup ensuite je vais ouvrir VBridger qui va être beaucoup plus précis au niveau de mes expressions faciales. Donc du coup ça va juste aider VTube Studio. Ouais, donc voilà vraiment là ce qu'on voit, c'est les modèles de base sur ton personnage. Ok. Par-dessus ça, met la fenêtre des gestionnaires de tâches. Et là on peut voir directement, on voit que ton processeur il prend entre 15 et 20% de plus dans la gueule. Et ta carte graphique elle passe de 0 à 50%. Donc ça veut dire que la moitié de la carte graphique est déjà utilisée à ce moment-là. Donc lancer un jeu, ouais c'est compliqué, hein. C'est ce que je disais en début de vidéo, c'est que streamer avec le modèle seul ça passe encore, mais dès que tu lances le jeu, ouais, maintenant je comprends pourquoi. Fais des mouvements pour voir, bouge bêtement ta tête ou peu importe ou quoi. Il n'y a pas des trop gros pics non plus sur la carte graphique et tout, mais on voit que ça bouge, en tout cas on voit que... Ouais. Sachant que du coup... potentiellement que si je rajoute des accessoires ou des trucs comme ça, peut-être. Et en plus de ça, il y a OBS en général qui va être allumé, qui du coup, là actuellement, je sais pas s'il est utilisé avec ton processeur ou ta carte graphique. Tu veux que je l'allume? Tant que tu lances pas un stream, ça va pas faire la réelle utilisation que tu as normalement d'OBS, tu vois, mais au moins comme ça on voit. Comment ça, Stream Deck? Ah. On a cassé Miel. Je sais pas ce qu'elle a fait. Bon, du coup, ça va, tout va bien. Juste pas de chance, elle a eu une coupure de courant au même moment, mais ça n'a rien à voir, du coup, avec ce qu'elle a fait. Elle a ouvert OBS, ça a fait sauter les plombs chez elle. Vous voyez, il est tellement lourd qu'il fait péter les plombs. C'est surtout la carte graphique qui va prendre. Et du coup, maintenant, ouais, ouvre OBS pour voir... Le processeur, il est en PLS, le pauvre. Mais what? Elle a même pas lancé son stream là encore, hein. Genre OBS il est juste ouvert. Et donc là tu utilises la carte graphique en plus avec l'encodeur qui devient obsolète. Ok, mais du coup ça veut dire que quand tu lances ton stream, il y a bien entre 15 et 20% qui vont être pris sur ta carte graphique, sachant qu'elle est actuellement autour des 50% rien qu'avec le reste sans OBS. Ça veut dire que processeur à 70%, carte graphique à 70%, ouais, qu'est-ce que tu veux faire en fait? C'est normal que tu puisses pas lancer le jeu. Non mais c'est complètement normal, hein. Oui, là ça devrait vachement corriger la chose, hein, que ce soit sur le processeur ou sur la carte graphique. Et même la RAM, 60% quand même, ouais, non, tout va changer en fait. Tout va changer de ouf. J'ai trop hâte. Pour aller avec cette carte graphique et donc répondre aux besoins de cette streameuse VTubeuse, j'ai dû faire certains choix au niveau des composants. Contre toute attente, pour le processeur, je suis allé chez Intel. Bon,
certains, ça ne va pas les étonner, et ils vont se dire, ah voilà, le Pro Intel, tout ça, mais c'est pas aussi simple que ça. Déjà, je suis pas allé sur un Ultra 9, je suis pas allé sur un 14900K, je suis allé sur un 13900K. Première raison, je l'avais déjà ici en stock, donc ça faisait une dépense en moins pour Miel. Il fonctionne encore nickel, ça fait un petit moment que je ne l'utilise plus et je n'allais sûrement pas le réutiliser de sitôt, donc autant lui donner pour lui épargner une dépense supplémentaire. Mais évidemment, c'est pas la seule raison, puisque je ne pouvais pas lui donner quelque chose qui n'allait pas être adapté à ses besoins. La raison la plus évidente, c'est qu'on est sur le très haut du panier d'Intel, on est sur un processeur qui est très polyvalent, qui est très fonctionnel. Comme le 14900K, il y a pas mal de soucis qui ont été constatés dessus, qui ont été des bugs. Il y a des fixes et des mises à jour qui ont été sortis, donc le BIOS a été mis à jour directement pour éviter tout souci, histoire de pouvoir prolonger sa durée de vie au maximum. Le 14900K est pas beaucoup plus performant que le 13900K, donc autant rester sur celui-ci. Et le Core Ultra 9, donc le dernier de chez Intel, est certes plus performant en multitâche, mais moins en gaming. Et sachant que Miel stream sur Twitch donc en 1080p, elle a besoin de faire tourner ses jeux en 1080p, et donc il lui faut un processeur qui tienne quand même la charge de la carte graphique, pour pas qu'on ait rapidement du bottleneck. Par exemple, un i5 pour jouer en 1080p, ça aurait pas été intéressant là-dessus. Et alors là, on va pointer du doigt la question, pourquoi pas du AMD, pourquoi pas un 7800X 3D, ou même un 9800X 3D, puisque les deux sont beaucoup plus performants en gaming. Et ça, c'est une vérité. Et bien simplement parce que, comme je l'ai dit, il y a aussi un besoin de faire du multitâche, il y a aussi un besoin de pouvoir performer en applicatif, et 7800X 3D, 9800X 3D, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus adapté pour ça. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons pour ça, hein. Mais un 13900K est quand même beaucoup plus performant en multitâche, et donc pour les tâches qui vont demander aussi bien l'utilisation de la carte graphique que du processeur, c'était pour moi un des meilleurs choix, si pas le meilleur choix. Par exemple, Miel pourrait très bien streamer sur OBS exclusivement avec la 5080, hein, puisqu'il y a des encodeurs suffisamment balèzes dedans pour le faire, mais si elle veut garder toute la puissance de sa carte graphique pour le jeu, bah vaut mieux laisser cette charge là au processeur. Et étant donné que son modèle, son avatar va consommer en performance sur le processeur et sur la carte graphique, bah il faut quand même laisser un petit peu de marge. On s'en rend pas compte, mais c'est que ça consomme vraiment beaucoup un modèle quand c'est bien fait. Entre le nombre de calques, leur résolution et alors tout le rig, bah ça prend vraiment beaucoup. Concernant la RAM, je lui ai mis deux barrettes de 32 Go cadencées à du 6000 MTS. C'est de la Corsair Vengeance RGB en DDR5 évidemment. 64 Go, c'est pas de refus pour tout ce que le PC va devoir faire en même temps, entre le jeu, entre le stream, entre le modèle. Pourquoi je lui ai mis deux barrettes et non 4? Bah tout simplement parce que déjà une paire fonctionne toujours mieux que deux, hein, c'est toujours plus opti, ce qui veut pas pour autant dire que si vous mettez deux paires, bah ça va être le bordel, ça va bugger, hein, c'est pas ça que je dis. Et deuxièmement, si un jour elle veut passer sur 128 Go de RAM pour X ou Y raison, eh bien il lui reste deux slots de disponibles. Concernant la carte mère, c'est une ROG Strix Z790E Gaming de chez Asus. Cette génération prend les processeurs de 12e, 13e et 14e génération Intel, donc il n'y avait pas besoin de monter sur une Z890, surtout qu'elles sont plus chères, pour au final un résultat très similaire si pas identique. Le water cooling est un master liquide 360 Illusion de chez Cooler Master, très efficace, ça fonctionne bien, il est joli et en plus de ça il est pas super cher par rapport aux performances qu'il propose, c'est vraiment une belle bête. Les ventilateurs qui sont dessus ainsi que dans tout le reste de la config sont des MF120 Halo de chez Cooler Master également, ça fonctionne bien, c'est pas cher, c'est joli, c'est vraiment ce qui définit Cooler Master, hein. Efficace, pas cher et joli. Pour l'alimentation, on est sur la A850GL de chez Messi, alimentation qui fonctionne bien, elle est efficace, elle est fiable et encore une fois c'est pas super cher. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on n'enlèvera pas également aux alimentations des Messi. Elles fonctionnent bien, elles sont pas très chères et en plus elles sont modulaires. Et pour finir le boîtier, on est sur un 3500X de chez Corsair, la version non RGB, hein, donc qui est fournie sans ventilo. On a évidemment une vitre sur la façade latérale qui n'est pas placée pour l'instant. On a une vitre sur la face avant. On a des ventilateurs ici sur la face latérale qui font rentrer de l'air et qui ressortent par là. En termes d'airflow, ça fonctionne super bien. J'ai le même boîtier dans ma chambre avec une canne 1080 Super et un Core Ultra 7 je crois, et que ce soit mon PC à moi ou celui-ci, le boîtier fait très bien son taf, ça évacue comme il faut. Évidemment, c'est à vous de bien manager votre airflow, vos composants et vos câbles pour que ça fonctionne bien, hein. Et on en arrive donc sur cette config qui a une valeur totale de environ 3700 €. C'est un très gros budget, mine de rien. Bon, rien que la 5080 avec son prix, l'inflation, tout ça, on connaît, vous enlevez déjà 2000 € de la config. C'est-à-dire c'est un petit peu le problème des configs qui vont être faites dans cette période-ci, hein. Ça va coûter très très cher juste à cause des cartes graphiques. Mais avec des tarifs un peu plus normaux sur les cartes graphiques, on aurait été sur une config à, je sais pas, entre 2500 et 2700 €. Et maintenant, sans plus attendre, je vais vous laisser découvrir tout ce que ce PC a dans le ventre au niveau des performances. On s'attaque donc au test, on commence avec 3D Mark sur lequel j'ai eu des résultats plutôt concluants, plus satisfaisants, alors qu'il n'y avait aucune optimisation, aucun overclocking, les scores parlent, ils sont là. On est sur une config qui envoie vraiment du steak, que ce soit au niveau de la charge graphique, au niveau du processeur. L'XMP a bien été activé sur la RAM, donc on est bien à 6000 MTS. Je vous conseille de le faire vivement parce que ça vous fait quand même gagner pas mal de performance, surtout si vous avez volontairement acheté de la RAM avec une fréquence élevée. Et on commence nos benchmarks sur Cyberpunk. Là où j'ai été un petit peu bête, c'est que j'ai tout fait en 4K alors que Miel
elle va principalement jouer en 1080p. Je l'ai fait par réflexe parce que c'est une grosse carte graphique. La charge CPU et GPU ne sera pas la même lorsqu'elle va jouer en 1080p, mais en tout cas ici en 4K, c'est déjà une preuve que le PC se défend vraiment bien. Sur Hogwarts Legacy, on a également de très belles performances. Avec le multi-frame generation en x4, ça tabasse, même si évidemment on connaît les petits bugs qui vont avec, mais sans, en tout cas pour de la 4K, ça se défend quand même plutôt bien. Rien d'extraordinaire par rapport à une 4080 et encore moins à la Super, mais étant donné que Miel passe d'une 3060 à ça, elle va vraiment avoir une énorme diff en termes de performance. Il n'y a pas un seul jeu que j'ai pu tester qui fait broncher cette config, même les jeux les plus mal optimisés, même les jeux les plus gourmands, toujours avec les réglages graphiques au maximum, avec le ray tracing s'il est disponible, le path tracing aussi, le DLSS positionné en qualité, vraiment le combo de 13900K et 5080, ça tabasse pour le jeu et j'ai pas de doute sur le fait qu'en multitâche il sera très bon aussi. C'est la raison pour laquelle on n'a pas pris directement un 9800X3D, le but n'était pas de dédier cette config exclusivement à du jeu et la 5090 aurait été de trop aussi bien en termes de budget que d'utilisation. La 5090 n'est pas une carte que je recommande de mettre dans les configs full gaming, sauf si évidemment vous avez le budget en illimité. Si vous voulez le must de la config gaming, prenez une 5080 ou 4080 si encore disponible à prix raisonnable, mais ça sert vraiment à rien d'aller sur une 90. On en vient maintenant au plus important, les températures, parce que ça sert à rien d'avoir un PC qui bourrine s'il brûle au bout de 2 jours. Le processeur se comporte plutôt bien en repos, on a des températures à 30-31 degrés maximum, ce qui est plutôt bon signe, et alors sur Cinebench, je suis assez surpris. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas sorti, et ravi de voir que les corrections qui ont été apportées sur le BIOS descendent bien la température. En plus de ça, j'ai désactivé 2-3 petites choses, notamment le MCE. Et comme vous pouvez le voir, sur certains cœurs, parfois on a des petits coups dans le jaune, parce que on dépasse un petit peu les 80 degrés, ce qui est pas non plus anormal, étant donné que là le processeur il tourne vraiment à 100%, ce qui n'est évidemment pas le cas lorsqu'on est en jeu. Quant à la carte graphique, c'est pareil, au repos on est en dessous des 30 degrés, ce qui pour moi est tout à fait normal, les cartes graphiques qui sont à 50 degrés au repos, il faut éviter. Et je suis allé la faire brûler pendant une petite heure sur Combustor, elle n'a pas dépassé les 66 degrés, ce qui veut dire deux choses, elle ne surchauffe pas, et l'airflow du PC fonctionne correctement, il n'y a pas d'air chaud qui s'accumule de trop. Quelques jours se sont écoulés depuis que j'ai fait les tests de ce PC, je l'ai encore testé sur la durée pour voir si tout allait être bon, si tout allait être stable dans le temps, si les températures n'augmentaient pas dans certaines circonstances, et vraiment je suis super content du résultat. Avec une configuration pareille, c'était pas de gagner d'office. Le but était de faire à Miel une configuration qui soit vraiment performante, qui fonctionne, qui refroidisse correctement, mais qui ne soit pas non plus dans les plus hautes sphères des prix, parce que pour l'instant ça décolle de ouf. Non seulement parce qu'actuellement le prix de certains composants ne fait que monter, mais en plus, vous savez ce qui se passe avec les cartes graphiques actuellement. Nous, on a eu l'énorme chance d'avoir PNY derrière nous, qui nous ont envoyé du coup la carte graphique. Encore merci beaucoup à eux. Elle fait totalement le taf, elle est vraiment parfaite pour ce dont on avait besoin. Elle est très bien conçue, très solide, elle ne tangue pas dans le boîtier, et ça c'est un très bon point parce que le nombre de cartes graphiques qui sont même plus petites que celle-ci et qui penchent dans le boîtier, c'est un peu la honte, j'ai envie de dire. Là pour le coup, elle tangue pas du tout, il y a un support qui a été fourni avec, il sera mis au cas où, mais c'est pas la peine, ça tient déjà super bien. Niveau performance, elle fait ce qu'on attend d'une 5080, elle tabasse, en plus de ça, on pourrait l'overclocker. Pour le coup, je l'ai pas fait parce que c'est quelque chose qui est pas toujours très stable et Miel ne pourra pas gérer ça elle-même s'il y a un souci. Donc ouais, merci beaucoup à PNY pour ça. Je rappelle que le reste du PC a été financé par Miel, c'est pas moi qui lui ai offert tout ça, c'est pas moi qui lui ai acheté ou quoi que ce soit. Là pour le coup, la 5080, ils me l'ont envoyé à moi pour elle, et le processeur je l'avais sous la main et je ne l'utilisais plus, donc voilà. Mais sinon tout le reste, c'est elle-même qui l'a financé. Maintenant il est dans sa boîte, prêt à partir chez elle. Je l'ai vraiment sécurisé autant que possible, je l'ai rembourré dans tous les sens, j'ai maintenu la carte graphique comme je pouvais. Donc techniquement tout va arriver en un morceau, sauf si le transporteur décide de jouer au foot avec, mais du coup c'est moi qui vais jouer au foot avec la tête du transporteur s'il fait ça. En tout cas je suis bien content du résultat, et ce Famoso 3500X, même si il coûte pas super cher, je crois que c'est un boîtier qui coûte 100 €, à première vue, ne paye pas de mine, c'est pas du ultra haut de gamme non plus. Et on a quelque chose qui est esthétique, on a un boîtier un petit peu style aquarium et qui évacue super bien tout l'air chaud du boîtier. Non, franchement je suis content. Donc si des éléments de cette config vous intéressent, je vous mettrai des liens en description, ce sera des liens affiliés pour la plupart, selon les sites où je trouve, mais principalement je pense que ce sera des liens affiliés à Amazon. Les cheveux ça devient compliqué là, ils décident de se barrer de la casquette, je fais tout pour essayer de les contenir, mais chaque jour ça devient un peu plus compliqué. Également, si vous avez envie de voir ce que fait Miel, si vous avez envie de découvrir son contenu, j'ai mis le lien de sa chaîne en description également, c'est Miel Crapouille, et ne vous inquiétez pas, malgré que sa voix laisse penser le contraire, elle n'a pas 15 ans, et c'est une personne très sympa et équilibrée, ce n'est pas une VTubeuse chelou ou quoi comme certains, elle fait partie du côté normal des VTubeurs, parce qu'il y a une petite minorité un petit peu cringeuse qui font beaucoup de bruit, et puis il y a ceux qui sont normaux, mais je vous laisse découvrir ça par vous-même, vous allez voir, elle est très sympathique et elle fait du chouette contenu en live. Encore un très grand merci à Vipure Sidiki d'avoir sponsorisé
cette vidéo. Je rappelle que les liens sont en description. Merci également à PNY pour leur soutien. Vraiment très cool de leur part, ils ont accepté direct. Je peux vous l'affirmer, en cette période, il suffit pas de claquer des doigts pour recevoir une 5080, donc ils ont été vraiment ultra cool, merci beaucoup pour leur soutien. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à la partager pour me soutenir. Si vous voulez en voir d'autres, je vous invite à cliquer sur l'une de celles qui apparaissent juste ici à l'écran. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens.